Élection 2023, voici mon exhortation en tant qu'acteur politique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Je vous salue, vous tous, chers frères et sœurs, pleins de grâce. En effet, allant droit au but et parlant du processus électoral en République démocratique du Congo, voici ma réflexion qui est soumise à l'épreuve de toute critique. Étant donné que dans cette campagne électorale, il a été utilisé abondamment un langage imagé, référence faite au football, je voudrais utiliser l'image similaire pour m'adresser à nous tous qui avons été candidats, ainsi qu'au peuple congolais qui a eu le mérite d'opérer son choix. En effet, dans une ligue des champions, lorsqu'on a perdu ou gagné un match, la joie ou la colère ne pousse jamais à détruire ni la pelouse, ni les poteaux, ni les points de pénalty au cœur de la surface de réparation, car c'est sur les mêmes terrains qu'on est appelé à jouer de nouveau. Au contraire, dans l'un ou l'autre cas, l'équipe formule une réserve et en même temps, elle se prépare pour la saison prochaine, soit en recrutant de nouveaux joueurs ou un nouvel entraîneur, soit en changeant le système de jeu, en passant par exemple de 4-4-2 à 4-2-3-1, c'est-à-dire 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, 3 milieux offensifs et un attaquant. Et qui plus est, le football continuera à faire plaisir au monde, même quand on n'est plus joueur. Sinon, il se serait arrêté avec le départ de Pelé, avec le départ de Maradona, avec le départ de Johan Cruyff, de leurs équipes respectives. Et plus récemment encore, le football se serait arrêté avec le départ de Messi du FC Barcelone ou de Cristiano du Real Madrid. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce pays nous appartient à nous tous. Il ne doit pas exister seulement quand les jeux dominent, c'est-à-dire je suis ou je ne suis pas aux affaires. Quand je suis ou je ne suis pas aux affaires, c'est la fin du monde. Quand j'ai ou n'est pas gagné, c'est la fin du monde. Non, la RDC n'appartient ni aux gagnants pour s'enorgueillir, ni aux perdants pour chercher à les détruire. Ce pays a existé avant notre génération et nous avons l'obligation de les léguer à notre tour aux générations suivantes en y ajoutant les meilleurs de nous-mêmes. Soyons élégants, car le ciel ne tombe jamais sur la tête quand l'un ou l'autre n'a pas un mandat électif. À nous les jeunes, ceux qui appellent à la violence ou à des marches sont souvent dans leur confort. Ils vivent dans leur tour d'ivoire et souvent ils nous regardent avec un œil moqueur. Et pire encore, ceux qui appellent à la destruction du pays ont presque été tous aux affaires. Qu'ont-ils fait de ces pays? Ont-ils donné du miel aux Congolais? Comment a été la gestion des uns et des autres? N'ont-ils pas seulement amassé des richesses de manière inconsidérée au détriment du peuple? Aujourd'hui, ils se transforment en donneurs de leçons sur la bonne gouvernance. Non, je refuse d'y croire, car j'ai été témoin oculaire de la scène politique congolaise depuis 1990. Pour finir, quand on est spectateur ou téléspectateur des matchs de football, on n'arrête pas de crier sur les joueurs pour blâmer celui qui a raté une occasion de but. On s'imagine même l'angle que les joueurs auraient dû prendre pour marquer le but. Mais oui, il faut y être pour vous mesurer. Mais kid, si on vous fait entrer au stade pour jouer à la même place, arrêtons donc de mentir au peuple et laissons triompher la démocratie. Gagnant comme perdant, ne faisons pas de la passion individuelle une passion collective. Apprenons à payer les dettes que nous avons engagées pendant la campagne sans en faire une affaire de tous. Entre nous arrêter et brûler le pays, je suis du camp de ceux qui choisissent plutôt d'apprendre de nos erreurs, en consolidant les acquis et en engageant le pays sur la trajectoire de l'émergence. Bonne et heureuse célébration symbolique de la nativité du Christ. Je vous remercie. C'est signé Julien Paluku Kahongia. Merci.